Est-il vrai que tu réponds aux questions? C'est vrai. Je vous ai demandé, prié, supplié de m'envoyer vos questions cinglées, absurdes et délicieusement étranges. Et vous avez répondu avec brio, d'une verve digne d'un profond délire d'absinthe. Voici donc mes réponses. Si c'était à recommencer, est-ce que vous feriez la même chose? Quoi? T'es sérieux? Jamais de la vie. Non. À 20 ans, au lieu de commencer à écrire des livres avec des histoires intelligentes, avec du sens pour essayer de changer le monde dans lequel on vit, je pondrais une série de romans nuls, écrits super gros, avec des ados anxieux et des vampires mormons abstinents qui chaînent au soleil. Ou encore quelque chose à propos d'une espèce de nunuche qui tombe follement amoureuse d'un président de compagnie, richissime, sadique, psychopathe. Irrésistible. Hein? Quelque chose de vendeur. Clairement, j'ai pris des mauvaises décisions. Mais où est donc Carnior? Ok, ouais, je comprends, je fais souvent des fautes, ça va, merci. Puis les si ont peur des raies, hibou, chou, genou, quelque chose. Comme si l'usage de la langue française et la littérature avait quoi que ce soit de lien entre les deux. Ce qui compte, Geneviève, c'est l'inspiration. La fougue créatrice qui se réalise dans l'immédiateté, qui réconcilie radicalement l'être et le devenir. Alors laisse jamais des détails futiles comme la grammaire ou la syntaxe t'empêcher d'écrire ton propre roman. Certains des plus grands best-sellers ont été écrits par des chimpanzés. Now that you're known as a mid-list writer and obviously make more than enough money to sustain your heavy substance abuse, could you finance my next project, My Life as a Shrimp, an experience in postmodern deconstructivism? No, Jan. And we've been over this. Until you reiterate the structuralist paradigm of intertextual connections in the crustacean's criticism of pescetarian zeitgeist, you're really just gonna sound pretentious, and nobody likes that. Pourquoi c'est toi le meilleur? Le meilleur. Ben, je sais pas. Bien, j'imagine que ça commence avec un double espresso, un croissant beurre, un soupçon de métal industriel. Je savoure une livre de chocolat noir, je balance un dictionnaire à travers mon écran. Ça se poursuit avec un gallon de whisky, et ça se termine à l'urgence. Dans une bonne journée, je dirais que j'arrive à écrire 2, peut-être 3 phrases complètes. Quelle est la question à cette réponse? Quand les chats grattent à la porte pour avoir de la nourriture pendant que je lis sur Facebook la dernière connerie masculiniste de Radio X, est-ce que ça veut dire que Pauline Marois s'est fait mordre par un rat? Non, mais il paraît qu'à la fin de l'année financière, quand l'horloge frappe minuit, si tu regardes dans ton miroir et que tu prononces « liberté » 3 fois sans pouffer de rire, Éric Duhem sort de ton placard, te traite d'islamiste athée, abolit ton syndicat, puis tu te retrouves dans une poubelle, quelque part à Québec. Avec la coupe de cheveux de Joanne Marcotte. Blur! Préférais-tu une autre question? Non, celle-là me convient parfaitement. Mais c'est gentil. Si vous feriez la même chose, est-ce que vous recommenceriez? Certainement. À moins d'avoir réussi à déchirer la fabrique même du continuum espace-temps. Pour fuir dans une dimension parallèle, un monde impossible et idyllique, où la race humaine réussit à cohabiter avec les autres espèces, dans une société réellement démocratique, solidaire, sans relation de pouvoir, discrimination, sexisme, racisme. Mais c'était quoi la question? Do you have any tricks to avoid getting emotionally attached to your onions before killing them? Oh, brother, I hear you. Getting closure at the end of any relationship is difficult, especially with vegetables. But you know, anything that makes you cry this much, you have to let go, no matter how round and tasty it is. You know the saying, if you love it, set it free. Then chop it into bits with a big-ass butcher knife. Comment te définirais-tu par rapport à un hipster? De façon ambiguë et ironique? Non, sérieusement, je comprends pas les hipsters. Ce qui, logiquement, devrait faire d'eux mes plus grands fans. Pourquoi les pro-vie sont toujours complètement moches? Il me semble que le problème ne s'applique pas à eux. Comment ça, les pro-vie sont moches? Voyons, Pierre-Philippe, cette ouverture d'esprit, cette solidarité, cet humanisme débordant. Ah, il parle de ceux qui sont contre l'avortement. Ok, ouais, les Jesus Freaks, là, qui pensent que la vie commence à l'érection, ouais. Créationnistes, ouais. Climato-sceptiques. Ouais, c'est vrai qu'ils ont d'autres problèmes, hein. À cet âge-là, peut-être qu'ils devraient lâcher les cliniques puis commencer à piqueter les cimetières.
Incessant passage à la limite bataillon, le jardin des rêves opérait une véritable mutation des balances dans la sphère de l'érotisable et poursuivait en cela les micro-transgressions nirvaliennes des manifestations de l'inéluctable désir hérétique, amorcé dans votre troublant mais inoubliable Valaka. En considérant cette trajectoire thématico-organisationnelle qui ouvre la voie sur de nouvelles configurations des objets voluptueux et normaux, pouvons-nous espérer que le cirque diabolique sédimente cette géographie des aspirations sexuelles liminales? Ou bien doit-on s'attendre à une dissolution anéantissante de la constellation diégétique si savamment mise en place grâce aux fines liaisons réseautiques des motifs transitionnels qui nous a permis de croire à une subversion à la fois subtile et radicale des normes romanesques contemporaines encore empêtrées dans une fatigante et fatiguée critique auto-représentative? Oui. Et 3 points pour avoir mentionné mes livres. Ferme. Calice. Bien, j'imagine que c'est... Non, là c'était bon. Les Jesus Freaks là, qui pensent que l'érection... Je pense que l'érection commence à la vie. L'espresso, le croissant beurre. Mais c'est parce que... Je vais recommencer à être moins senti que la première. Bien, j'imagine que...